Добро пожаловать в мой канал. Emmanuel Macron est allé ce mardi matin à la rencontre de migrants dans un centre d'accueil des Hauts-de-France avant de rejoindre Calais où il défendra l'efficacité et l'humanité de sa politique migratoire critiquée par des associations et une partie de la classe politique. Dans un discours aux forces de l'ordre à Calais, le président de la République a tenu un discours de vérité. Il a martelé: en aucun cas nous ne laisserons s'installer à Calais des filières illégales. En aucun cas, nous ne laisserons se reconstituer une jungle. Calais, 20 ans des phases de pression migratoire, et a rappelé que Calais était la porte de l'Europe et de la France vers le Royaume-Uni, avec une conséquence: Calais connaît depuis 20 ans des phases de pression migratoire. Mais dans une large majorité des cas, Calais est une terre de passage devenue une impasse, les migrants ne voulant pas rester en France. Macron aux forces de l'ordre: vous devez être exemplaires sur les forces de l'ordre, dont l'action a été sévèrement critiquée ces dernières semaines. Emmanuel Macron a lancé un appel à la dignité aux gendarmes et aux policiers: vous devez être exemplaires, aucun manquement à la déontologie ne sera toléré, notre réaction sera proportionnelle à la confiance sans faille que nous plaçons en vous. Après l'hommage aux forces de l'ordre, la mise en garde. Macron de Calais, Laurent Decotte @LoDecotte 16 janvier 2018. Violences policières, effets personnels des migrants confisqués, eau potable gazée. Si ces faits sont avérés, ils sont contraires à la dignité. Si ces faits sont avérés et prouvés, ils seront sanctionnés, prévient le chef de l'État. Il a par ailleurs annoncé une prime exceptionnelle de résultats en 2018 pour les forces de l'ordre affectées dans le Calaisis. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, au regard des conditions particulières d'exercice de leur mission, d'accorder cette année aux policiers et gendarmes affectés de manière permanente dans le Calaisis une prime exceptionnelle de résultats, a déclaré le chef de l'État devant les forces de l'ordre, sans plus de précision. Le monsieur réfugié du gouvernement nommé la semaine prochaine, le délégué interministériel aux réfugiés, attendu depuis l'été dernier, sera nommé la semaine prochaine, a annoncé mardi Emmanuel Macron, en plaidant pour une impulsion forte à la politique d'intégration. Dès la semaine prochaine, un délégué interministériel à l'accueil et à l'intégration des réfugiés sera nommé en Conseil des ministres, a affirmé le chef de l'État. Le chef du gouvernement avait annoncé en juillet la création de ce poste, placé sous la houlette du ministère de l'Intérieur, une tutelle qui avait fait grincer des dents du côté des associations. AFP. Emmanuel Macron a appelé toutes les associations à la responsabilité dans leur action auprès des migrants à Calais, en déplorant les mensonges diffusés par de trop nombreux acteurs et qui nuisent à notre efficacité collective. Les associations qui encouragent ces femmes et ces hommes à rester, à s'installer dans l'illégalité, voire à passer en Grande-Bretagne, prennent une responsabilité immense et jamais elles n'auront l'État à leur côté, a-t-il ajouté. Distribution de nourriture aux migrants prise en charge par l'État. Emmanuel Macron a annoncé que l'État allait prendre en charge la distribution de repas aux migrants de Calais, un service fourni aujourd'hui par les associations, dont certaines ont refusé de le rencontrer en fin d'après-midi. Il y a un service que nous n'apportons pas encore. C'est l'accès à la nourriture et aux repas, qui est assuré aujourd'hui par les associations. Je vais vous le dire très clairement, nous allons le prendre à notre charge, de manière organisée, avec des points mobiles, sans tolérer aucune installation de campements illicites, a déclaré le président. Macron fait pression sur la police et annonce une circulaire au préfet de la part du ministère de l'Intérieur tout en soulignant que les migrants, qui restent à Calais sont dans une impasse. La solution passe par le centre d'hébergement, Mael TSNS Mael 16 janvier 2018. Photo AFP MICHELSPINGLER à 2 jours d'un déplacement à Londres, il a évoqué les pistes de travail avec les Britanniques: mieux gérer le dossier des mineurs isolés non accompagnés, renforcer la coopération policière à Calais ainsi qu'avec les États d'origine et de transit, et développer un fonds pour soutenir les projets importants pour le Calaisis. Stop au yo-yo permanent. Auparavant, le président s'était rendu dans un centre d'accueil de migrants à Croisy. Il a critiqué le système de yo-yo permanent du renvoi dans leur pays d'arrivée des migrants dublinés. Il faut qu'on simplifie les choses et qu'on évite cet aller-retour permanent, a déclaré le président, auquel le préfet Fabien Sudry racontait le cas d'un migrant renvoyé à Rome le 19 décembre et déjà revenu à Calais le 21 au soir.
Cela montre la nécessité de plus grande intégration de nos systèmes en Europe car, sinon, c'est un jeu de yo-yo permanent, a-t-il lancé, après avoir discuté avec quelques-uns des 63 jeunes hommes hébergés dans ce centre d'accueil et d'examen des situations KS, ouvert en août. Pour l'instant, le président est pour le maintien du principe d'examen de la demande d'asile par le premier État d'entrée dans l'UE, car le remettre en cause aujourd'hui ce serait inciter les États qui ne veulent pas accueillir des migrants à restaurer des contrôles aux frontières ou encore que des États submergés par des migrants refusent les demandes d'asile, a précisé l'entourage du président de la République. Davantage de titres de séjour et d'expulsion. La France a délivré 262 000 titres de séjour à des étrangers l'an dernier, soit une hausse de 13,7% sur un an, du fait notamment du plus grand nombre de réfugiés et d'étudiants accueillis, a indiqué ce mardi le ministère de l'Intérieur. Les éloignements d'étrangers en situation irrégulière ont pour leur part augmenté de 14,6%, avec un total de 14 859 retours forcés selon ces chiffres. L'an dernier, 85 000 personnes ont été non admises, a par ailleurs indiqué le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sur France 2. La hausse des titres de séjour s'explique par l'augmentation de 35% de ceux accordés à des réfugiés, alors que le nombre de demandeurs d'asile a pour la première fois franchi la barre des 100 000 l'an dernier en France. À Croisy-Pas-de-Calais, a été ouvert l'un des 3 centres d'accueil et d'examen de situation KS, une nouvelle structure pour héberger les migrants dans l'attente d'une décision administrative sur leur droit à se rendre au Royaume-Uni, à rester en France, à être renvoyés dans le pays d'entrée dans l'Union européenne ou à être expulsés vers leur pays d'origine. En fin de matinée, Emmanuel Macron est arrivé à Calais pour sa première visite comme président. Accompagné de 4 ministres, dont ceux de l'Intérieur Gérard Collomb et de la Justice Nicole Belloubet, il y prononce un discours devant les forces de l'ordre, avant de s'entretenir avec les élus locaux, les acteurs économiques et les associations d'aide aux migrants, et de découvrir le front de mer en partie réhabilité. La situation à Calais s'est améliorée mais la situation dans le principal port transmanche est moins critique qu'il y a 14 mois, avant la fermeture de la jungle, l'immense campement sauvage où cohabitaient près de 8000 migrants rassemblés dans l'espoir de rejoindre les rives britanniques. Elle s'est améliorée mais n'est pas encore stabilisée, résume l'Élysée. Entre 350 et 500 migrants, selon l'État, sont présents à Calais, essentiellement venus de la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Érythrée et d'Afghanistan. Ils survivent dans des conditions difficiles, sans abri fixe car les forces de l'ordre ont l'ordre de procéder systématiquement au démantèlement des campements sauvages, selon l'Élysée. Des associations leur distribuent vêtements, duvets et nourriture quotidiennement. Les effectifs des forces de l'ordre renforcés et les effectifs des forces de l'ordre ont été renforcés et s'élèvent à 1130 policiers et gendarmes dans le Calaisis, qui interviennent parfois pour stopper des heurts entre groupes de migrants, comme dans la nuit de dimanche à lundi. Pour la maire de Calais, Natacha Bouchard-LR, l'insécurité reste un problème quotidien. Des migrants créent des délits permanents. Ils interpellent les transporteurs, ils sautent sur les camions, ils arrachent les bâches. Ils mettent en danger leur vie, ils mettent en danger la vie des citoyens calaisiens, selon elle. 2 des principales associations locales d'aide aux migrants, l'Auberge des migrants et Utopia 56, ont décidé de boycotter la rencontre du monde associatif avec le président. Alors même que le gouvernement n'a pas écouté à Paris les grandes organisations humanitaires, ni sur leurs critiques, ni sur leurs propositions, pourquoi le président tiendrait compte des mêmes critiques et propositions des associations locales, s'interrogeant-elle pour justifier leur refus? Lundi, le Secours catholique et l'Auberge des migrants ont porté plainte contre X pour destruction et dégradation de biens leur appartenant. À Calais, les associations n'attendent pas grand-chose de la visite d'Emmanuel Macron comme l'explique François Guénoc de l'Auberge des migrants. pic.twitter.com/NZ8DZ, Ebrapresse @Ebrapresse 16 janvier 2018. Pierre, un Camerounais de 22 ans, raconte que les migrants vivent comme des animaux à Calais et sont victimes de violences policières. pic.twitter.com 0PD6stilfmeuk, Ebrapresse @Ebrapresse 16 janvier 2018. De son côté, interrogé ce mardi sur France 2, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a
indiqué: nous allons avec le président de la République jeudi à Londres pour parler de Calais et des problèmes d'immigration, pour demander à nos amis britanniques qu'ils puissent aller plus loin dans les accords passés au Touquet fixant la frontière côté français, NDLR, et qu'ils reprennent un certain nombre de migrants. Mais surtout, il s'agit de leur demander qu'ils aident Calais à se développer, pour faire en sorte qu'un certain nombre d'aménagements qui sont prévus par la mer puissent être financés par la Grande-Bretagne, a ajouté M. Collomb. Le ministre de l'Intérieur a réaffirmé dimanche qu'il n'était pas question de changer l'orientation du projet de loi, qui est totalement équilibré. Une lettre ouverte à Macron. 5 intellectuels ou syndicalistes, dont certains partisans de la première heure d'Emmanuel Macron, se ont interpellé mardi le président de la République sur sa politique d'immigration qui contredit l'humanisme par ailleurs affiché, dans une lettre ouverte publiée par le quotidien Le Monde. De votre projet, nous avions retenu que nous aurions une politique de l'asile stricte, mais exemplaire, affirme cette lettre signée notamment par l'économiste Jean Pisani-Ferry et le directeur général de Terra Nova Thierry Pêche, tous de soutien d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle, et publiée le jour d'une visite du chef de l'État à Calais. Les Français pour qui la protection des persécutés ne fait qu'un avec la vocation historique de notre pays pensent et trouver là un motif de fierté, ajoutent les signataires, qui comptent aussi le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, le président de Terra Nova Lionel Zinsou et le PDG du groupe Voyageurs du Monde Jean-François Rial. Nous sommes et l'a réveillé dans un pays où l'on arrache leur couverture à des migrants et où on lacère leur toile de tente, ajoute la Tribune, qui dénonce une politique n'ayant de cesse de faire baisser la demande d'asile en cherchant à dissuader les candidats de venir sur notre sol. Cette logique est en rupture avec l'humanisme que vous prônez, en semant le poison du doute, affirment les signataires. AFP.